Alors, d'abord, si nous écoutons les discours et les écrits de Donald Trump depuis sa prestation de serment, nous pouvons constater qu'il y a deux manières de les dire. Soit on fait comme, par exemple, The Independent, qui a fait un grand article pour expliquer que ces discours étaient incohérents, qu'ils ne cessaient de se répéter et de passer du coq à l'âne, que c'était intraduisible, que ça n'avait aucun intérêt. Donc ça, c'est une première lecture. On a une deuxième lecture qui consiste à voir que lorsqu'il parle de choses et d'autres, et tout d'un coup il donne un message important et qu'il y a une logique dans ces messages importants. Et ces messages parlent tous de la même chose. Ils disent qu'il va non pas faire basculer le pouvoir d'une administration vers une autre, mais qu'il va changer les bases de ce pouvoir, que c'est quelque chose de très important qu'il est en train de faire. Donc, si on regarde ça, on peut dire, bon, il continue sa campagne électorale, il ne s'est pas rendu compte qu'il était élu, ou on peut dire, il parle de ce qui se passe dans son pays depuis 15 ans, où le pouvoir a été confisqué par un petit groupe à l'occasion du 11 septembre 2001. Ça, c'est votre thèse, Thierry. C'est votre thèse, à savoir que le 11 septembre est un coup d'État intérieur, et que certaines équipes en ont remplacé d'autres, M. Bush ayant été mis entre parenthèses à cette occasion. Pendant 15 ans, j'ai expliqué qu'il y avait deux pouvoirs à Washington et que, en définitive, l'ensemble des actions militaires étaient décidées par l'État profond et imposées à la Maison-Blanche. Alors j'ai développé ça pendant 15 ans, on m'a regardé de manière un peu bizarre, mais il y a une logique dans ce que j'ai décrit, et cette logique permet d'expliquer un certain nombre d'événements que sans cela, on ne peut pas expliquer. Donc maintenant, quand je vois la nomination de l'équipe de Donald Trump, je constate que celui-ci, là encore, il y a deux manières de voir. Soit on fait comme, par exemple, le Washington Post qui explique que il nomme des militaires, c'est très dangereux parce que on ne peut pas avoir les armées gouvernées par des militaires, on doit avoir un pouvoir civil par-dessus. Et il dit que Donald Trump prend ses ministres un petit peu au hasard, sans qu'il y ait de lien entre eux au préalable. Soit on peut constater, alors ça je suis très surpris parce que je suis seul à faire ce constat, que les militaires qui ont été choisis par Donald Trump sont ceux-là même dont j'explique depuis 15 ans qu'ils s'opposent aux gens du 11 septembre. Il y a eu deux grandes révoltes chez les militaires, une en 2003 contre Paul Bremer en Irak, dont Paul Bremer était appuyé par l'État profond. Il avait créé ce qu'on appelait l'autorité provisoire de la coalition, qui, contrairement à son nom, n'a jamais été décidée par la coalition, mais qui était un organisme privé. Il y a un document du service de recherche du Congrès, diffusé à tous les parlementaires au Congrès des États-Unis, qui explique que cette autorité provisoire de la coalition, ça n'était pas ce que l'on disait, mais que c'était un organisme privé. Donc, ces gens-là se sont révoltés contre cette autorité provisoire de la coalition, puis finalement, ils sont rentrés dans le rang. Il y a eu une deuxième révolte en 2007 au sujet de la guerre contre l'Iran. On a parlé alors de la révolte des généraux dans les grands journaux américains. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça. Hein, bon. Donc, les gens qui ont participé à ces deux grandes révoltes, c'était d'abord Michael Flynn, l'actuel conseiller de sécurité, puis c'était le général Mattis, qui est maintenant le nouveau secrétaire à la défense, et enfin le général Kelly, qui est maintenant le nouveau chargé de la sécurité de la patrie, la Homeland Security. Donc, ce que je constate, c'est que Donald Trump est en train de composer son équipe avec les gens qui se sont révoltés contre ce système. Et que dans tous ses discours, il ne cesse de répéter que son objectif est de détruire Daesh et de détruire le fait que la CIA, les services secrets en général, se sont appuyés au cours des dernières années sur le terrorisme islamique. Et moi aussi,
Alors, c'est pas forcé de me croire puisque personne ne le dit pour le moment. Mais je peux vous dire que dans les heures qui ont suivi la prestation de serment de Donald Trump, les contacts entre les États-Unis, la Russie et la Syrie ont commencé, et non seulement les contacts, mais les opérations militaires ont commencé. Oui, et il y a eu un bombardement avec un B-52 sur des positions de Daesh et une centaine de morts. Il y a eu également un autre bombardement sur des positions de Jabhat al-Nusra qui s'appelle aujourd'hui, qui ne s'appelle plus jamais, c'est la branche d'Al-Qaïda, 40 morts. C'était, je ne connais pas la chronologie exacte, mais c'était au moment ou juste après la prise de serment. Il y a eu également l'assassinat du responsable financier d'Al-Qaïda, dont on ne parle pas. Et il y a eu une opération russe et syrienne qui a été menée sur des renseignements qui ont été directement donnés par les États-Unis.